foire locale bi nag li waral ñu indi ko mooy dafa am foire bu ko jiitu mooy foire ouest africaine de semence paysanne boobu Djimini lañ koy defee Djimini mu ngi nekk dans la région de Kolda département de Vélingara dans la commune de Sarekoli Salé foofu sore na soreyaay boo xamante ne bu ñu fay dem ñiy représente ñiy jóge Njeemaan di fay dem ñeenti nit la ñuy nekk gën ngaa bare juróom-ñetti nit la ñuy nekk wala fukk xam nga ne loolu ñooñu mënuñoo dem ba dellusee nettali waa Njeemaan li xew moo tax ñu ne comme que foire ouest africaine dafa am nañu góorgóorlu ba defar foire locale yooyu di nga ci mën a organisation bu mel ni Njeemaan Afafa bu Njeemaan mu ngi nekk ci moom mu ngi nekk dans la région de Thiès dans le département de Mbour alors boo xoolee benn yeneen coin yi aussi comme du Sénégal comme Guédé Chantier mu ngi nekk dans la région de Saint-Louis dans le département de Podor boo xoolee tey jii entente de Diouloulou mu ngi nekk dans le Bignona et loolu c'est la région de Ziguinchor ñu ne nag kuréel yooyu xamante ne fanweer la ak benn te ñoom ñëpp ñu bootu ci ASPSP kenn ku ci ne saa su la neexee at mu la neex boo amee moyens yi ñu jàppale la nga defar réaliser ce foire locale gis ngeen ko foire locale bi nit ñu bëri ñu ngi fi rawatina ay jigéen ñoom ñëpp ñu ngi jóge ci gox yi nekk fii yëpp dëkk yi environ dëkk yi nekk ci voisin tous les villages voisins de Njeemaan ñëw nañu fii tey fekke ko. ñu ñëwoon teewee fi foire bii nga xam ne ASPSP moo ko organisé ci njiitalu Alieu Ndiaye Alieu wooñu ñu amoon mbégte nag daal di fii fekke ñeneen ñoo xam ne dañoo yàgg ànd ci liggéey bi muy ñu mel na que ay FENAP mel na que nous sommes la solution mel na que ñu mel ne AFSA ak yeneen kuréel yoo xam ne lii mooy seen liggéey fësal yëfu jiwu il faut ñu def ay foire yu mel nii pour fàttali ñëpp ne jiwu mooy lal lépp jiwu mooy li njëkk boo bëggee mënal sa bopp am sa kàttanu bopp mënal dogal sa bopp ban politique gu béy ak politique gu li ñu lekk moom nga bëgg a saxal ci sa biir réew muy souveraineté alimentaire kenn du mën a defal sa bopp am taxawaay goo xam ne di nga mën a dogal sa bopp daal di ne dama bëgg lépp lu ñuy béy lépp lu ñuy lekk ci sama biir réew ci sama biir commune ci sama dëkk dégg nga ma mën cee am dogal am ci baat mënuloo ko am loolu di souveraineté alimentaire mënuloo ko am te amuloo dogal ci jiw yi nga xam ne moom ngay jëfandikoo parce que jiw bi mooy indi lépp loo xam ne dañ koy lekk waaw boo xoolee suñu béykat yi ñoom amoon na benn forme organisation boo xam ne moom la ñu amoon bu ñu béyaanoon dañuy fexe ba ñu daal di koy def ñetti saam bu ma ko mënee wax noonu saam gu njëkk gi ñu lekk ko ci seen biir kër muy béy dundee ñaareelu saam ba ñu daal di koy jël ci semence bi daal di koy dem jaayi ca marché ba jaay ko sa marché ba pour mën a am xaalis boo xam ni lépp loo xam ne moom la ñuy soxla ca kër ga te jógewul ci tool bi muy ndox bi muy njàgg bi muy faju ci xaalis boobu lay jógee ñetteelu pàcc ba loolu mooy jiw yi nga xam ne dañ ko doon denc pour que déwén bu tawaatee ñu mën ko ci waaw boo leen nee léegi seen jiwu boobu ngeen doon denc mayeetuñ leen ngeen denc ko parce que méngoowul ak li nga xam ne ñun loolu la ñu gëm ne mooy jiwu bu baax fooy amatee souveraineté alimentaire fooy amee kattanu mën a dogal sa bopp dégg nga daal di ne lii lañ fiy béy lii lañ fiy lekk loolu di souveraineté alimentaire li ko lal
mooy mënal sa bopp ci jiw. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de parler de cette foire de semences locales parce qu'en fait, comme l'a si bien dit mes prédécesseurs, que la question de semences, c'est une question de femmes. Si aujourd'hui on est là, en train de parler de ces semences, c'est grâce au travail inlassable de ces femmes rurales dans la production de l'agriculture vivrière ou l'agriculture de l'autoconsommation. Aujourd'hui, tous les savoirs et savoir-faire autour des semences sont dans les mains de ces femmes rurales. Et nous pensons qu'aujourd'hui, l'éducation que nos enfants ont reçue, c'est une éducation conventionnelle ou de l'Occident et non une éducation sur nos valeurs traditionnelles. Donc ces foires, pour nous, c'est des lieux de transmission de savoir à nos jeunes générations et qui ont le droit de connaître qu'est-ce qu'une semence, pourquoi préserver une semence. Aujourd'hui, mes prédécesseurs ont dit que la semence, c'est la vie. Tout agriculteur qui perd sa semence est un agriculteur pauvre, qui n'a pas de reconnaissance vis-à-vis de sa communauté. Donc, c'est le socle, c'est le soubassement de notre développement. Donc, on pense qu'il est important que des événements pareils se reproduisent dans nos localités pour permettre aux nouvelles générations de découvrir, mais aussi d'apprendre autour de ces semences tout ce que nous avons comme connaissances et valeurs. Parce que c'est vrai, la recherche a travaillé, mais à mon avis, il y a quelque chose qui reste. C'est sur les profits que la recherche a travaillé. Mais d'autres caractères que nos semences regorgent n'ont pas été diffusés ni partagés par nos communautés. Donc il est important que ces savoirs-là, que les gens qui viennent au niveau de ces événements pareils s'approchent de ces producteurs ou productrices pour pouvoir acquérir plus d'informations autour de nos semences pour pouvoir les promouvoir. Tant qu'on ne connaît pas la valeur que détient nos semences, il nous serait très difficile de les promouvoir. Donc je salue de passage les organisateurs de ces événements, à savoir l'ASPSP, qui est l'Association sénégalaise pour la production des semences paysannes, et le COASPE, qui est le comité ouest africain, aujourd'hui qui est en train de faire un travail inlassable au niveau de l'Afrique, parce que l'Afrique est une. Tout ce que nous disons autour de ces semences, on retrouve les mêmes problèmes un peu partout dans les différents pays de l'Afrique. Donc, pour qu'on puisse aller vers cette souveraineté alimentaire ou cette souveraineté semencière, je pense qu'il est important qu'on unisse nos forces, mais aussi nos savoirs et savoir-faire pour qu'on puisse atteindre ces souverainetés dont on parle. AFSA travaille globalement pour la souveraineté alimentaire et son point d'entrée, c'est les questions agroécologiques. Et quand on parle d'agroécologie et les principales thématiques de travail de l'AFSA, il y a la question des semences, il y a la question du climat, il y a la question des consommateurs et enfin, il y a la question foncière. Et la question des semences a été le premier groupe de travail, sinon le deuxième groupe de travail qui a été mis en place au sein de l'AFSA. Donc c'est montrer la place cruciale qu'utilise la semence. Donc avant de parler du degré d'implication, je vais ajouter que AFSA est une organisation qui fait du plaidoyer politique pour que l'Afrique et les pays africains, bien sûr, aient des orientations politiques qui reflètent l'Afrique. Donc l'Afrique dirigée par les Africains et des politiques africaines pour les Africains. Maintenant, par rapport à la question semences, avant de parler de notre degré d'implication, nous allons un peu parler de l'impact ou bien l'effet de cette foire dans la question de souveraineté alimentaire globale. Si vous voyez le niveau de présence ici, sous chaque stand, presque il y a plus de personnes que de calebasses ou bien de contenants exposés. Cela, ce n'est pas une question financière qui est mise en avant. Mais la question qui est mise en avant d'abord, c'est la solidarité entre les peuples. Donc, derrière chaque semence, il y a toute une histoire dans les formes d'usage,
mais aussi dans les techniques pour la sélectionner. Ainsi, en mettant en place cette foire, on permet à plusieurs communautés du Sénégal de venir avoir d'autres semences et de connaître comment ça s'utilise au niveau, une fois retournés dans leur communauté. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, c'est aussi pour montrer que l'agriculture et les lois, l'agriculture se fait en milieu rural et que les lois qui gouvernent l'agriculture se font en milieu urbain. Donc ceux-là qui cultivent et qui ont été interdits par des lois d'utiliser d'une façon ou d'une autre certaines formes de semences, la meilleure façon pour nous de les permettre de continuer à pratiquer ce qu'ils sont en train de faire, c'est de rendre disponible cette semence. Et en rendant disponible cette semence, c'est à travers des foires comme celle-ci. Maintenant, cette foire, il ne faudrait pas la voir comme une seule foire. Il faut la voir comme un élément d'une chaîne. Et le premier cercle de cet ensemble de chaînes, ce sont les foires qui s'organisent au niveau national. Presque toutes les régions du Sénégal sont ici. Les semences vont se croiser du nord au sud, de l'est à l'ouest, le centre, etc. Et donc les semences vont être disponibles partout. Deuxièmement, il y a les foires régionales au niveau de la région Afrique de l'Ouest. Les semences vont quitter le Sénégal, aller au Mali, aller dans un autre pays et revenir encore. Ce qui fait que la semence, malgré qu'elle soit la semence paysanne, malgré qu'elle n'ait aucune forme de soutien, ni politique, ni réglementaire, continue à être disponible parce que les paysans, c'est ce qu'ils veulent. Les statistiques ont montré que malgré qu'il n'y ait aucune forme de soutien pour les systèmes semenciers paysans, aucune forme de soutien venant du public, plus de 70% des semences qui sont utilisées dans l'agriculture africaine viennent des systèmes semenciers paysans. Donc, ces semences, ces foires-ci permettent effectivement de maintenir cette disponibilité. Maintenant, quelle est la contribution de AFSA par rapport à ça? Nous disions que AFSA est une organisation qui fait du plaidoyer politique. Donc, en venant ici, c'est pour faire passer le message. Vous savez, la communication est très forte. À force de dire aux paysans tu es pauvre, à force de dire aux paysans ta semence n'est pas bonne, à force de dire aux paysans la semence certifiée est meilleure, facilement il peut tomber dans ça. Et donc nous venons pour amener un discours qui prouve le contraire, que tes semences sont bonnes. Et ça renforce la confiance en soi. Ça, c'est une de nos contributions. L'autre, c'est effectivement recueillir des preuves. Parce que, étant dans une organisation de plaidoyer, il faudrait avoir des preuves de ce que tu dis. Et ici, à travers les échanges avec les gens, on a recueilli beaucoup de preuves pour pouvoir argumenter notre plaidoyer sous d'autres instances.